Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger dans cette vidéo l'examen du bac proposé en 2021 lors de la session de rattrapage pour les filières bac, sciences X, PC et SVT. Alors, elle est constituée de 4 exercices. On commence par l'exercice numéro 1 concernant les suites numériques. Le voici devant vous. Soit UN, la suite numérique définie par U0 est égale 1 tiers, UN plus 1 est égal à 1 plus UN sur 3 moins UN, qu'on appelle une suite homographique. Bien sûr, UN plus 1, il est défini pour tout n de n. Pour la question 1, montrez que pour tout n de n, UN est compris strictement entre 0 et 1. Pour la question 2, sa petite question petit a, montrez que pour tout n de n, UN plus 1 moins UN est égal à UN moins 1 au carré sur 3 moins UN. Pour la question petit b, montrez que la suite UN est convergente. Pour la question 3, on définit une autre suite Vn, définie par son terme général, Vn est égal à 1 sur 1 moins UN pour tout n de n. La question petit a, montrez que Vn est une suite arithmétique et déterminez sa raison et son premier terme. La question petit b, déterminez Vn en fonction de n, et on déduit que UN est égal, le terme général de la suite UN est égal à n plus 1 sur n plus 3 pour tout n de n. Voilà, regardez ici, c'est le terme du n, le terme général de la suite UN, c'est pas de la suite Vn, mais on va passer par le terme général de la suite Vn pour déduire le terme général de la suite UN. Petit c, lorsqu'on connaît le terme général, maintenant on peut calculer les limites de la suite UN. La quatrième question, à partir de quelle valeur de n a-t-on UN supérieur ou égal à 1011 sur 1012? Ou en d'autres termes, quelle est la plus petite valeur de n telle que UN est égal, est supérieur ou égal à 1011 sur 1012? Donc voilà, c'est un exercice traditionnel, basique, que tout le monde peut le faire, mais on va faire la correction ensemble. À tout de suite. Ala barakatillah. Voilà l'exercice 1 devant nous. Concernant les suites numériques de bac PC et SVT proposées en 2021 lors de la session de rattrapage. Donc, on définit la suite UN, comme je l'ai dit, UN est une suite homographique. Son terme UN plus 1, il est égal à 1 plus UN sur 3 moins UN. C'est pour tout n appartient à n, et le premier terme, U0, c'est 1 tiers. Alors la première question montre que quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif et strictement inférieur à 1. Alors ce genre de questions, toujours et l'habitude, on utilise la démonstration par récurrence. Alors pour utiliser la démonstration par récurrence en bonne uniforme, on doit respecter les 3 étapes de la démonstration par récurrence: l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Alors l'étape d'initialisation, c'est on commence par le plus petit terme ici de n, que peut prendre n, c'est 0. Donc pour n égale à 0, on a eu 0, nous on cherche que cette relation, cette propriété, soit vérifiée quel que soit n dans n. Alors on vérifie tout d'abord, pour n égale à 0, U0 est égal à 1 tiers, or 1 tiers il est compris entre 0 et 1. Donc on conclut que U0 il est strictement supérieur à 0, inférieur strictement à 1, donc il vérifie bien cette propriété. L'hérédité, c'est-à-dire est-ce que la relation UN est comprise strictement entre 0 et 1 doit être héréditée pour un ordre supérieur à n. Et voilà, supposons que UN compris entre 0 et 1 strictement pour un certain rang n qui est strictement supérieur à 0. Alors pour 0, il est déjà vérifié. Donc on suppose qu'il est vérifié par exemple pour 1, on va montrer pour U2. Il est vrai pour U4, s'il est vérifié pour U4, il est vrai pour U7, etc. Donc si on prend un rang n quelconque, peu importe, on doit montrer qu'il est aussi vrai pour un rang qui est juste supérieur à n plus 1 sur n plus 1, c'est-à-dire UN plus 1, il est compris entre 0 et 1. Alors pour montrer cela, regardons ici UN, la définition de UN. Alors il y a plusieurs manœuvres pour faire cette démonstration ou bien ce calcul, mais ici on voit que le terme UN, on a supposé que le terme UN est strictement positif. Donc il suffit d'encadrer 1 plus UN et 3 moins UN.
Parfois, cette méthode directe, ça ne marche pas. Donc, on essaie de réécrire cette expression sous une autre forme. Mais souvent, dans les exercices de baccalauréat, on doit trouver une question qui nous demande de montrer ou bien de vérifier que n plus 1 est égal à 1a plus b sur, par exemple, 3 moins n. C'est à nous de déterminer a, déterminer b. Avec cette nouvelle forme, l'encadrement devient plus facile. Mais ici, l'encadrement direct, ça va donner des résultats. Mais si on se bloque, on passe à l'autre technique. On va le voir, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Alors, supposons que n strictement compris entre 0 et 1, pour un certain n strictement positif, et on va montrer cela. Alors, on a un il est strictement compris entre 0 et 1, c'est l'hypothèse de récurrence qu'on a supposée ici. Alors, d'après cette double inégalité, on va ajouter 1 aux 3 membres, on obtient 1, inférieur à 1 plus un, inférieur à 2. Et on va multiplier par moins, on obtient moins 1, inférieur strictement à moins un, inférieur strictement à 0. Celle-là, elle est conservée, 1 plus un compris entre 1 et 2, et pour le deuxième, on va ajouter 3 pour encadrer le dénominateur. Alors, on ajoute 3 aux 3 membres, on obtient 3 moins 1, c'est 2, 3 moins un, et ici 3. Toujours, le terme numérateur reste le même, mais maintenant, on va encadrer l'inverse. L'inverse de 3 moins 1. On a le droit, pourquoi? Parce qu'il est encadré entre deux nombres positifs. Donc, il faut faire attention pour encadrer l'inverse. Il faut que les deux termes de borne ici soient strictement positifs ou bien soient strictement négatifs pour qu'on puisse encadrer l'inverse. Donc l'inverse de 3 moins n, il est encadré, il est supérieur à l'inverse de 3, il est inférieur à l'inverse de 2. Donc il est compris entre 1 tiers et 1 demi. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de multiplier membre à membre? Oui, parce que les deux encadrements ici sont encadrés avec des nombres positifs. Donc on va multiplier membre à membre sans souci. Voilà, 1 plus un qui multiplie 1 sur 3 moins n, c'est 1 plus un sur 3 moins n. 1 tiers fois 1, c'est 1 tiers. 2 fois 1 demi, c'est 1. Alors, voilà, on veut bien que un plus 1, il est compris entre 0 et 1. On a ici 1, c'est déjà trouvé, ça marche directement. Mais ici, on a 1 tiers. Il suffit de faire cette remarque que 0, il est inférieur strictement 1 tiers, c'est-à-dire par la transitivité de la relation inférieure ou égale, on va trouver que ce nombre, ou bien cette quantité 1 plus un sur 3 moins n, il est strictement supérieur à 0, inférieur strictement 1, et cette quantité n'est que un plus 1. Voilà, donc un plus 1 compris entre 0 et 1. Puisque l'hérédité elle est bien vérifiée, on a montré qu'elle est vraie pour n, donc elle est vraie pour n plus 1. La conclusion, troisième étape, obligé de l'écrire, il ne faut pas l'oublier. C'est simple, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n, un compris entre 0 et 1. Et regardez, mes chers élèves, chaque fois, le résultat obtenu, je l'encadre. Maintenant, la question 2, petit a, montrant que quel que soit n dans n, un plus 1 moins un est égal à n moins 1 au carré sur 3 moins n. Alors, simple remarque, lorsqu'on voit ce genre de question, ça veut dire, cela va nous servir pour étudier la monotonie de la suite un. C'est-à-dire, on va, lorsque le calcul est terminé, le résultat trouvé, ou bien l'expression nouvelle de 1 plus 1 moins n, on doit étudier son signe, et voilà, on juge sur la monotonie, elle est strictement croissante, ou bien strictement décroissante, ou bien elle est monotone, tout simplement. Il y a une croissante ou décroissante. Alors, règle de rédaction. Regardez la question, montrez quel que soit n dans n. Chaque fois, sauf la récurrence, chaque fois, on va ici qu'on doit justifier une relation pour quel que soit, pour n'importe où, n'importe quel élément de n ou bien de r, etc. Mais ici, on travaille n. On doit commencer par soit un n appartient à n. Et on doit vérifier que il est vrai pour quelque chose. Donc, on va prendre un n quelconque. Donc, je dois l'écrire pour que ma rédaction soit rigoureuse. Soit n appartient à n, on a. Je commence. Mais souvent, plusieurs élèves commencent par n plus 1 moins n. Essayez d'être méthodique, s'il vous plaît. C'est pour votre intérêt de bien apprendre à rédiger. Et c'est tout à fait facile. Vous devez suivre mes cours, mes vidéos, et vous allez apprendre facilement. Alors, soit n dans n, on a eu n plus 1 moins n.
Alors, un plus 1, c'est 1 plus un, c'est 3 moins un moins un. Le calcul, donc il faut être vigilant lors des calculs, des fractions surtout. Donc 1 plus un moins un qui multiplie 3 moins un sur 3 moins un qui est égal à 1 plus un moins un fois 3 c'est moins 3 un, moins 3 un plus un c'est moins 2 un, moins un fois moins un c'est plus un au carré sur 3 moins un. Alors directement ici on voit bien que c'est une identité remarquable est égal à un moins 1 au carré sur 3 moins 1, ou bien je peux l'écrire 1 moins un au carré sur 3 moins 1. Mais puisqu'ils ont demandé de l'écrire sous cette forme, donc on va opter pour celle-là, un moins 1 au carré sur 3 moins 1. Donc, l'ardo ici, donc je dois donner le résultat de mon travail. Donc, quel que soit n. Pourquoi j'ai dit c'est quel que soit n? Parce que j'ai commencé par soit n dans n, quelconque, pour n'importe quel n. Donc, je peux juger qu'il est vrai, quel que soit n dans n, un plus 1 moins n est égal à un moins 1 au carré sur 3 moins n. J'ai noté cette relation par 1 pour que je le puisse utiliser dans la suite. Montrons que la suite un est convergente. Alors, d'après la question 1, la première question, on a montré que n est compris entre 0 et 1. Ok, donc, c'est déjà trouvé 3 moins n. Voilà, 3 moins n, c'est déjà trouvé, la voici. 3 moins n, il est compris entre 2 et 3. Donc, d'après la question 1, on a 3 moins n, il est strictement supérieur à 2. Voilà. 3 moins n, il est strictement supérieur à 2, qui est aussi à son tour strictement positif. Donc, ce terme, 3 moins n, il est strictement positif. Donc, de la relation 1, on déduit que quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins n est strictement positif. Pourquoi? Parce que n moins 1, il est aussi strictement positif parce que n est strictement supérieur. Alors, regardez ici, quel que soit n dans n, cette différence est strictement positive. C'est pas que un plus 1 moins 1 qui est strictement positif. C'est pour, elle est vraie, ça veut dire celle-là, cette propriété elle est vraie, pour n'importe quel n, pour que je puisse annoncer le résultat sur la stricte monotonie. Ok, quel que soit n dans n. Alors, puisque ce résultat, elle est vrai pour quel que soit n dans n, ça veut dire que la suite est strictement croissante. Et comme elle est majorée par 1, c'est la question toujours 1, la voici, elle est majorée par 1, alors d'après les critères de convergence, on déduit qu'elle est convergente. Donc je rappelle, tout de suite croissante majorée est convergente, et tout de suite décroissante et minorée, elle est convergente. Donc nous, dans cette question, ils nous ont demandé de montrer qu'elle est convergente. Voilà, notre suite, elle est convergente. On passe à la question 3. On doit utiliser une suite auxiliaire, Vn est égal à 1 sur 1 moins n. Alors ce genre des exercices, cette suite un, je ne peux pas déduire, est-ce qu'elle est... je ne peux pas calculer cette limite, sa limite. Pourquoi? Parce que on ne sait pas la nature de cette suite. Est-ce qu'elle est, géométrique ou est-ce qu'elle est arithmétique? Si on connaît sa nature, on peut écrire son terme général, et si on peut écrire son terme général en fonction de n, on peut calculer la limite de son terme général, ça veut dire la limite de la suite. Mais cette suite, on ne peut pas déterminer sa nature. Il peut être ni géométrique ni arithmétique, par hasard. Donc, pour cela, on utilise une suite auxiliaire, Vn, par exemple, celle-là, c'est 1 sur 1 moins n, elle est définie sur n, quel que soit n dans n. On va montrer que Vn est une suite arithmétique et donnant sa raison et son premier terme. Alors, en général, pour montrer qu'une suite est arithmétique, il suffit de vérifier que cette suite, elle vérifie la propriété quelle que soit n dans n, Vn plus 1 est égal à Vn plus une constante. Mais c'est pour quel que soit n. C'est pour cela ici, j'ai commencé par soit n dans n. Alors, là, chaque fois que vous trouvez cette question, commencez par soit n appartient à n. On a, et vous pouvez mettre Vn plus 1 moins Vn, ou bien vous passez de Vn plus 1 jusqu'à Vn plus une constante. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, je commence ici par Vn plus 1 est égal à 1 sur 1 moins un plus 1 est égal à 1 sur 1 moins, j'ai remplacé un plus 1 par son expression qui est 1 plus un sur 3 moins n. Alors, j'ai réduit ici mon dénominateur et je fais passer 3 moins n au numérateur de la grande fraction. Alors, voilà, 3 moins n. Ici,
après réduction d'un dénominateur, ça veut dire on réduit le numérateur, on obtient 3 qui multiplie 1, c'est 3, moins un, voici, 3 moins un, moins, il faut faire attention ici, le trait de fraction, il joue le rôle d'une parenthèse, donc le moins va entrer sur 1 et sur un. Donc c'est moins 1, moins un. Donc 3 moins un, 3 moins 1, c'est 2, moins un, c'est moins 2n. Alors, je remarque ici qu'il y a un 2 en facteur. Donc, ça veut dire que je peux factoriser cette fraction par 1 demi. 1 demi facteur. Alors, ce 3 moins n, je vais l'écrire puisqu'ici, lorsque je factorise par 2, il reste 1 moins n. Donc, je vais faire paraître ici 1 moins n. Donc, c'est 1 sur 2, 1 moins n. Et 3 moins n, je vais l'écrire sous la forme 1 moins n plus 2. Or, 1 moins n plus 2 sur n, ça veut dire que c'est égal à 1 moins n sur 1 moins n qui est égal à 1, plus 2 sur 1 moins un. Donc, est égal 1 demi fois 1, c'est 1 demi, plus 1 demi fois 2 sur 1 moins n, factorisant par 2, il reste 1 sur 1 moins n. Et ce 1 sur 1 moins n n'est que Vn. Donc, voilà, j'ai passé de Vn plus 1 à Vn plus 1 demi. Et cela pour n quelconque dans n quelconque. Donc, je dois donner la conclusion, quel que soit n. Donc, je vais écrire comme ça. Donc, quel que soit n dans n, Vn plus 1 est égal à Vn plus 1 demi. Alors, pas mal d'élèves qui, à partir de ce point, énoncent que Vn est une suite arithmétique. C'est vrai, c'est juste, mais elle n'est pas encore rigoureux lors de la rédaction. On fait des maths, il faut bien rédiger, il faut bien donner des justifications, il faut bien faire apparaître les propriétés, les caractéristiques, etc. Donc voilà, donc quel que soit n dans n, maintenant ici j'ai le droit de dire d'où la suite Vn est une suite arithmétique, de raison cette constante c'est r, c'est 1 demi, et le premier terme je dois le calculer c'est V0. Alors V0 c'est quoi? C'est 1 moins 1 sur U0. V0 c'est 1 sur 1 moins U0, U0 c'est 1 tiers, donc on obtient 3 moins 1 c'est 2, et ce 3 va monter ici, donc on obtient 3 demi. Donc le premier terme c'est 3 demi. Maintenant pour la question petit b, il nous demande de déterminant Vn, le terme général. C'est-à-dire écrire le terme général, ou bien exprimer le terme général Vn de la suite Vn en fonction de n. On a le droit ici de le faire parce qu'on connaît la nature de la suite. C'est une suite arithmétique. Et puis, on peut déduire de cela que, quel que soit n, le terme général de n, il s'écrira sous cette forme. Alors, comme Vn est une suite arithmétique de raison L est égal à 1 demi et de premier terme V0 est égal à 3 demi, alors Vn est égal à V0 plus Nr. En général, Vn est égal à Vp, si on a P inférieur est égal à N, on peut l'écrire Vn en fonction de V, V indice P, mais ici, on va voir N moins P, plus N moins P qui multiplie R. C'est le terme général. Mais puisqu'ici on travaille avec V0, le premier terme V0, c'est V0 plus NR. Il faut faire attention lorsque le terme général n'est pas V0. Par exemple V1. Si le V1, on doit écrire ici, c'est Vn est égal à V1 plus N moins 1R. Donc c'est pour cela, il faut apprendre le terme général d'une suite arithmétique de la forme suivante. Vn est égal à V indice P, avec P inférieur est égal à N, plus N moins P qui multiplie R. Et vous pouvez donner à P n'importe quelle valeur qui est inférieure ou est égale à N. Alors ici, on avait 0, on le connaissait 3 sur 2. La raison, on le connaissait 1 demi. Donc, Vn est égal à 3 sur 2 plus 1 demi n. Et voilà le terme général de Vn écrit en fonction de n. À partir de ce terme général et à partir de la définition de Vn, on peut donner le terme général de n. Alors, et on a pour tout n appartient à n, c'est par définition, Vn est égal à 1 sur 1 moins n, qui est équivalente. Alors, Vn ici, il ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? N'importe quel n appartient à n, ce terme, elle est différent de 0, parce que si n est supérieur égal à 0, 1 demi fois n est supérieur égal à 0, donc Vn est inférieur, supérieur égal à 3 demi, donc il n'est jamais nul. Voilà cette remarque pour qu'on puisse parler de l'inverse. Alors l'inverse de Vn c'est 1 sur Vn, et l'inverse de 1 sur 1 moins n c'est 1 moins n. C'est équivalent à un, on fait passer moins n dans l'autre côté, donc c'est un qui est égal à 1, et on fait passer 1 sur Vn à ce côté. Donc on obtient un est égal à 1 moins 1 sur Vn. Alors qui est égal, un c'est équivalent aussi, un est égal en réduisant le dénominateur, c'est Vn moins 1 sur Vn. C'est équivalent à un, on a remplacé Vn par sa valeur en fonction de n, c'est 3 sur 2 plus 1 demi n. Donc 3 sur 2 plus 1 demi n moins 1 sur Vn qui est 3 demi plus 1 demi n.
Alors regardons ici au numérateur, lorsqu'on on réduit en dénominateur, on obtient un dénominateur ici dans cette fraction qui est égal à 2. Idem pour celle-là. Donc on peut réduire au même dénominateur et simplifier par 2 ici et là. Donc on obtient 3 plus n moins 2. Alors 3 moins 2 c'est 1 plus n. Et ici c'est 3 plus 1 fois n, c'est 3 plus n. Donc voilà, un est égal à 1 plus n sur 3 plus 1. Il ne faut pas s'arrêter ici, il faut donner la conclusion. S'il vous plaît, essayez de faire le même travail que j'ai fait. Donc, quel que soit n dans n, un est égal à n plus 1 sur n plus 3. Alors, la dernière question, c'est le calcul de la limite de l'avant-dernière question, c'est le calcul de la limite de la suite un. C'est pas de Vn. Alors, puisqu'on connaît maintenant le terme général de la suite un, on peut calculer cette limite. On a la limite de n quand n tend vers plus l'infini est égal. Alors, une remarque ici, pas mal d'élèves, ils considèrent cette forme comme une fraction rationnelle. C'est faux. Une fraction rationnelle, elle est définie, les polynômes numérateurs et dénominateurs sont définis sur R et c'est pas sur N. Donc ce n'est pas une fraction rationnelle. Pourquoi? Parce que les élèves apprennent par cœur que la limite d'une fraction rationnelle, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, c'est la limite de rapport des termes du plus haut degré, du numérateur et du dénominateur. Mais c'est faux. Ici, la meilleure méthode, ou bien la vraie méthode, c'est de faire la factorisation. Donc limite de n, c'est la limite de n plus 1 sur n plus 3, en factorisant ici par n, et au numérateur par n. Donc c'est n qui multiplie 1 plus 1 sur n, sur n qui multiplie 1 plus 3 sur n. Alors en simplifiant par n, il reste la limite de 1 plus 1 sur n, sur 1 plus 3 sur n. Or, la limite de 1 sur n, elle est connue, c'est 0, lorsqu'n tend vers plus l'infini. Et la limite de 3 sur n aussi c'est 0. Donc ici on a une limite qui est 0, ici 0, qui reste 1 sur 1, donc c'est 1. Donc limite du n est égale à 1. Voilà, j'ai encadré encore une fois le résultat. La dernière question, c'est déterminer le plus petit entier naturel n tel que n est strictement supérieur à 1011 sur 1012. C'est une question qui n'est pas d'habitude, mais elle est facile. Alors, il y a deux choses. Lorsqu'on travaille avec des suites arithmétiques, on fait recours au logarithme décimal, au logarithme népérien, peu importe. Et lorsqu'on travaille avec la forme de n, par exemple ici, n, c'est la forme n plus 1, c'est n plus 3, alors on va résoudre une équation et trouver le plus petit n qui vérifie cette inéquation. Alors, soit n dans n tel que n, on suppose qu'il existe un n, soit n dans n tel que n, il est strictement à 1011 sur 1012. On a un strictement supérieur à 1011 sur 1012, équivalent, j'ai remplacé un par son expression en fonction de n, c'est n plus 1 sur n plus 3, strictement supérieur à 1011 sur 1012. On a multiplié ici, tous les termes sont positifs, donc on ne craint rien sur l'ordre de l'inégalité. On multiplie par les produits de moyenne par les extrêmes, on obtient 1012n plus 1012 fois 1 c'est 1012, qui est strictement supérieur à 1011 qui multiplie 1 c'est 1011n, plus 1011 multiplié par 3 c'est 3031. C'est équivalent à 1012n moins 1011n c'est n, et il est strictement supérieur à 3033 moins 1012. Or 3033 moins 1012 c'est 2021. Donc on trouve ici n est strictement supérieur à cette fraction, à ce nombre, si seulement si n est strictement supérieur à 2021. Alors, le plus petit entier naturel n qui est strictement supérieur à 2021, c'est 2021, c'est 2022. C'est bon? Alors, on cherche le plus petit entier n qui vérifie cette quantité. Or, celle-là, elle est équivalente à celle-ci. Donc, le plus petit n, entier naturel n qui vérifie cette propriété, c'est le plus petit entier naturel n qui est juste strictement à 2021, c'est 2022. Donc, le plus petit naturel n appartenant à n tel que un, il est strictement supérieur à 1011 sur 1012, c'est n est égal à 2022. Et vous pouvez voir qu'il est vrai. Regardez ici pour simple de vérification. Si on prend n est égal à 2021, on trouve ce nombre exactement. Donc, on est ici, c'est 2021.